Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez vous débarrasser de votre peur de conduire ou de prendre la voiture en utilisant votre capacité naturelle à réguler les émotions. En effet, la plupart du temps, il est possible de se débarrasser d'une perturbation émotionnelle en quelques dizaines de secondes au moment où elle se produit. Et donc vous pourrez faire cela par vous-même. Alors la peur de conduire, c'est un petit peu un nom générique. En réalité, ça recouvre des réalités assez différentes pour les uns et les autres. Pour certaines personnes, simplement le fait de se mettre dans une voiture va être une difficulté. Parce qu'en réalité, ces gens ont une forme un peu de claustrophobie et se retrouver dans un milieu confiné, c'est difficile. Pour d'autres personnes, ce sera la vitesse. Pour d'autres personnes encore, ce sera le fait d'être sur l'autoroute parce qu'elles ne pourront pas sortir comme elles le souhaitent. Là aussi, c'est une forme de claustrophobie, mais on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça n'a aucun intérêt de mettre un nom sur votre perturbation. Simplement, il faut apprendre à la repérer pour pouvoir la désactiver. Pour d'autres personnes, ce sera les bouchons. Pour encore d'autres personnes, ce sera éventuellement les tunnels ou les ponts ou éventuellement conduire en montagne. Pour d'autres personnes encore, ce sera les virages, éventuellement virage à gauche ou virage à droite. Heureusement, vous n'avez pas tous toutes ces perturbations, mais j'en fais la liste pour que vous puissiez repérer qu'il peut y en avoir un certain nombre, et peut-être que vous n'êtes affecté que par une seule difficulté, mais peut-être que vous en avez deux ou trois, et c'est très rarement plus. Peut-être que pour certaines personnes qui m'ont écouté énumérer cette liste, déjà vous avez senti des choses dans votre corps qui ont commencé à vous gêner. Parce qu'effectivement, une émotion, c'est tout simplement ça, une émotion envahissante ou désagréable. C'est le corps qui se met à produire un certain nombre de sensations qui peuvent être parfois très très désagréables. Alors, si ces sensations ne sont pas trop fortes, vous allez quand même pouvoir faire ce que vous souhaitiez faire. Par contre, quand elles deviennent vraiment très intenses, et quand ça commence à toucher la respiration, ou le ventre, ou la tête, ou des sortes de vertiges, et que ça devient très très fort, alors là, évidemment, vous n'êtes plus capable de conduire, ou simplement d'être dans une voiture, ou dans un train, ou dans un autocar qui est conduit par quelqu'un, parce que vous avez tout simplement l'impression que vous allez mourir. Alors, en réalité, vous ne risquez rien, hein, si ce n'est, évidemment, comme vous n'êtes plus en capacité de conduire, la peur devient encore plus importante, parce que vous avez l'impression d'être dangereux pour vous et pour les autres. Alors, ce qu'il va falloir faire, tout simplement, ça va être de vous arrêter à ce moment-là. Pour certaines personnes, l'émotion arrivera à un moment où vous êtes déjà arrêté. Et ce qu'il va y avoir à faire, comme je vous l'ai dit, comme le problème c'est dans votre corps, eh bien, il va falloir porter votre attention sur ce qui se passe dans votre corps. Ensuite, vous allez fermer les yeux et observer les sensations présentes dans votre corps. Ces sensations, vous les laissez évoluer. Vous les laissez se déplacer ou simplement évoluer, sans contrôle et sans a priori, jusqu'à apaisement. Et une fois que c'est apaisé, l'intérêt c'est que c'est définitif. Lorsque vous aurez vu ce processus évoluer et s'apaiser, vous allez pouvoir repenser à ce qui vous mettait en perturbation émotionnelle. Et là, vous allez voir si à nouveau vous êtes gêné. Il se peut que dans certains cas, il reste un petit quelque chose qui n'est pas tout à fait apaisé. Et à ce moment-là, vous allez à nouveau réutiliser ce processus naturel en portant votre attention sur ce qui se passe dans votre corps, en fermant les yeux, en observant les sensations présentes et en les laissant évoluer à nouveau jusqu'à apaisement. Et puis vous allez pouvoir continuer donc votre route. Et puis peut-être qu'effectivement sur le chemin vous allez vous rendre compte que la première perturbation a été réglée, peut-être par exemple pour un cas de claustrophobie, rien que le fait d'allumer le moteur et d'être enfermé dans la voiture c'est difficile. Et puis peut-être que au fur et à mesure de la route vous allez peut-être, je ne sais pas, rencontrer un pont et là à nouveau vous allez vous sentir gêné. Donc à nouveau vous allez recommencer ça sur vos différentes perturbations. Mais vous allez voir que des perturbations, vous n'en avez pas une dizaine différentes, vous en avez peut-être 3, 4,
je n'ai pour l'instant jamais rencontré quelqu'un qui avait plus de 4 perturbations différentes en lien avec la voiture. Alors, il n'y a aucun risque à faire ça. Si vous portez votre attention sur les sensations et que vous acceptez de les laisser évoluer, même quand on peut avoir des problèmes qui sont très impressionnants, comme que la respiration se coupe pendant 20-30 secondes, vous ne risquez rien. Votre corps, naturellement, va trouver un chemin qui est le sien et va s'apaiser en moyenne en 40 secondes, et parfois ça peut durer un petit peu plus. Cette approche, l'existence de cette capacité, elle est bien chez tout le monde, mais elle a été découverte que depuis à peu près une dizaine d'années, enfin on la connaissait certainement un petit peu depuis bien plus longtemps que ça, mais c'est simplement depuis une dizaine d'années qu'on s'est rendu compte de l'intérêt de faire ça, c'est que la régulation est définitive. Et c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos, parce qu'il existe évidemment de grands théoriciens sur la gestion des émotions, et toutes les approches qui sont proposées sont très intéressantes, sauf qu'elles manquent encore un petit peu d'efficacité, parce que la plupart du temps, on vous propose d'en faire un petit peu plus. La plupart des fois, on a compris qu'effectivement, une émotion, c'est un problème du corps, hein, l'émotion, c'est pas qu'un problème de la tête, c'est en premier lieu un problème du corps, et que si simplement vous portez votre attention sur les sensations et que vous acceptez de laisser faire, et bien le processus, il va en moins d'une minute à peu près, en moyenne, arriver à l'apaisement. Et l'intérêt, c'est que cet apaisement, il est définitif. Si vous faites quoi que ce soit d'autre pour contrôler ou gérer ces sensations, ou vous cherchez à utiliser votre tête pour faire autre chose, ben c'est dommage parce que vous empêchez le corps de faire cette libération, et vous empêchez que la libération soit définitive. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'en rajouter, puisque comme c'est une capacité naturelle, c'est le corps qui sait ce qu'il y a à faire, hein. C'est pas moi qui vous enseigne une technique ou qui vous apprend à gonfler votre mental pour être de plus en plus fort, non, non. Vous allez voir que si vous laissez faire les choses, naturellement comme la cicatrisation ou le fait de respirer la nuit, et ben, vous allez voir que votre corps il sait faire ça tout seul, et les émotions, c'est pas du tout un problème pour lui. Donc, je ne vais pas détailler davantage, puisque certaines personnes, simplement en ayant vu ça, vont pouvoir le mettre en pratique. Si pour d'autres personnes vous avez besoin de quelques informations supplémentaires, à ce moment-là, je vais mettre ça sur le petit i de YouTube, comme ça vous pourrez cliquer, puis à la fin de la vidéo, vous aurez le lien sur une vidéo qui est gratuite aussi, pour vous apprendre à utiliser cette capacité naturelle à réguler vos émotions, et quelles que soient vos émotions, hein, ça ne se limite pas évidemment à la voiture. La colère, le stress, la peur, la perte de ses moyens. À chaque fois, il se passe toujours la même chose. Le corps envoie des sensations qui sont désagréables et qui nous empêchent d'être dans notre état normal. Alors certains vont peut-être me dire qu'effectivement, ce n'est pas forcément facile pour eux de se mettre en contact avec ce qui se passe dans leur corps. D'autres personnes vont aussi voir certaines limites à le faire en direct. Par exemple dans les bouchons ou sur l'autoroute, évidemment, il va falloir se garer et c'est pas forcément tout de suite évident. Bon, mais dans ces cas-là, sachez qu'il est possible de vous faire accompagner sur 2 ou 3 séances en moyenne pour vous débarrasser définitivement de ces blocages qui vous empêchent de mener la vie que vous voulez, tout simplement en voiture. En cliquant sur la vidéo de gauche, vous aurez la vidéo pour apprendre à réguler toutes vos perturbations. Sur la vidéo de droite, vous avez, si vous le souhaitez, un témoignage d'une personne qui a régulé sa peur de la voiture. Mais surtout, je vous souhaite que la prochaine fois que vous vous retrouverez en voiture, vous ayez l'idée de porter votre attention sur ce qui se passe dans votre corps et de le laisser gérer ces différentes sensations désagréables.